Me revoici pour une nouvelle vidéo. Pas naturel du tout comme intro, mais... Ok. Alors ça fait un moment que je jaune sur YouTube, à chaque fois je vois des vidéos back to school, fourniture, back to school, what you need, back to school, ce que tu as besoin. Mais je me dis, ok c'est bon, enfin c'est pas ta première rentrée, tu rentres pas en maternelle, on sait tous qu'on a besoin de feuilles, crayons, bics, journal de classe, le journal de classe stylé, chaque année c'est la même chose. Et la question qu'on se pose tous, c'est comment va se passer notre année. Je pense que le plus important c'est de savoir comment notre année peut se passer de la meilleure des manières possibles. Donc je me suis dit, ok, si je faisais une vidéo, 5 choses que tu dois absolument savoir pour pouvoir passer une année la meilleure possible. Moi j'ai fini le lycée secondaire en 2014, donc pour moi c'est loin. Et voilà, je vais vous parler de certaines choses que je me dis que peut-être que j'aurais bien voulu savoir pendant le lycée. Bon, c'est dur à appliquer, mais j'aurais voulu le savoir et aujourd'hui, bah, je te donne la chance de le savoir. Non, merci de me... Bref. Le premier point, le travail. Le taf, les gars, c'est pas une blague, c'est pas une blague. Ok, vos parents, vous pouvez vous dire genre, ouais, putain, il me saoule avec ça, travailler. Mais il faut que tu comprennes que quand tu travailles, c'est pas pour tes parents, c'est pour toi. À part si tu comptes te faire entretenir toute ta vie, tu vois, ça c'est un autre truc. Mais si tu veux réussir dans la vie, commence à travailler maintenant. Je te dis pas que ton travail que tu fournis là en secondaire, au lycée, au collège, c'est ça qui va déterminer qui tu vas être plus tard. Mais je te dis juste que le fait d'apprendre à travailler maintenant, dès maintenant, c'est énormément bénéfique pour la suite. Surtout pour si tu comptes aller à l'université ou quoi, il faut apprendre à travailler dès maintenant. Et je te jure, parce que quand tu vas arriver plus tard, tu vas te dire, oh shit, putain, j'ai pas l'habitude de bosser, je suis dans la merde, tu vois, je suis dans la merde. Quand tu bosses, c'est pour toi que tu bosses, c'est pour personne d'autre, c'est pour ton futur, c'est pour ton avenir. Tu sais très bien qu'au fond, que si tu commences à bosser, tu peux taper des sales scores, tu vois. Il n'y a pas d'intello, il n'y a pas de nul, il y a juste des... Bon, ok, ouais, c'est vrai, il y a des gens qui ont certaines facilités. Mais il n'y a pas de nul, c'est juste des gens qui bossent, qui ont la hargne, tu vois. Et à partir de là, c'est eux qui réussissent. Et aussi le fait d'avoir des bonnes notes, tu vois, quand tu ramènes des sales notes. Avoue, allez, t'es fier toi aussi pour toi-même, tu vois, pas que tes parents. T'es fier et tu rends tes parents fiers, donc franchement, boss. Le deuxième conseil, c'est, ah voilà, sois toi-même. Toutes ces années au lycée, mais j'ai vu tellement de choses, je me suis dit, mais des gens pas naturels, des gens... Faut être soi-même, tu vois. Commence pas à... Ne sois pas un caméléon, tu vois. Parce que moi, j'en connais des gens comme ça, des gens que je les appelle les gens caméléons. C'est les gens que lundi, on a la personnalité A, mercredi, on aura la personnalité Z pour à chaque fois s'adapter à différents groupes. Non, ça marche pas comme ça la vie, tu vois. Là, tu peux faire ça, sois caméléon autant que tu veux. Mais quand tu vas sortir de là, parce que t'es dans une bulle. T'es dans une bulle, concrètement au lycée t'es dans une bulle. Quand tu sortiras de cette bulle là et que tu continues à faire tes délires de changement de personnalité, mon gars t'iras nulle part dans la vie parce que les gens vont te cramer en deux. C'est le truc qu'on observe le plus souvent, c'est te mettre à fumer parce que tout le monde fume. J'ai jamais compris ça, franchement j'ai jamais compris ça, ça m'a toujours choqué moi quand je voyais des gens qui fumaient. En plus ils sont tellement cramé, tu vois. Si tu fais ça, t'es cramé à des kilomètres. T'es cramé à des kilomètres que tu fais ça pour pouvoir rentrer dans un groupe, pour pouvoir t'adapter. Donc non, sois toi-même. Si tes potes fument, et toi tu fumes pas, mais... Et alors? C'est quoi le problème? Fais ce que tu as envie de faire quand tu veux le faire. Ne sois influencé par personne. Ah merde, pour le taf, j'ai oublié de dire, parce que c'était trop... ce que j'ai dit là, c'était un peu trop cliché. Voilà, je vais vous donner un peu des conseils pour le taf. Pour moi, je vous avoue que j'étais pas une bonne élève, tu vois, je vais pas mentir, je vais pas faire genre, j'étais pas une bonne élève, mais à l'heure d'aujourd'hui, je sais ce que j'aurais pu faire pour être au maximum de mes capacités, tu vois. Il faut se régler en fait, tout est question de réglage. À partir du moment où tu te cette manière de faire, tu vas voir, ça va aller tout seul parce que tu auras l'habitude. Mais essaye à chaque fin de semaine de trouver un temps où tu bosses, où tu revois et tout ce que tu as fait la semaine et où tu te mets à jour. Et je te jure que si tu fais ça au fur et à mesure, à chaque fois de vérifier que tu es à jour la semaine, en plus le fait de se mettre à jour, bah, tu revois ce que tu as fait précédemment. Donc tu n'es jamais à la masse, tu n'arrives pas genre le lundi et tu te dis merde, qu'est-ce qu'on a fait en histoire, ouais, t'as pas ton livre, bon bref, moi j'avais jamais mes livres, bref, j'ai
pas commencer à me roast. Sois toi-même. Exemple, c'est un tout bête exemple. Moi, les vidéos YouTube. J'ai toujours voulu faire des vidéos YouTube, tu vois, mais j'avais jamais osé quand j'étais au lycée et tout, de peur de que dira-t-on, etc., etc. Il y a une chose que tu dois savoir, c'est quand tu rentres chez toi, t'es seul dans ta chambre ou t'es avec tous tes potes ou tous les gens qui te jugent. C'est très brut ce que je veux dire, mais à la fin, dans ta tombe, tu seras tout seul dans ton cercueil ou avec tous les gens qui t'auront jugé. Quand tu auras 90 ans, 80 ans, Inch'Allah, tu vis jusque-là, est-ce que tu vas te dire... Est-ce que tu as envie de te dire « Oh merde, putain, quand j'avais 18 ans, j'aurais voulu faire ça. Quand j'avais 17 ans, j'aurais voulu faire ça, j'aurais voulu faire ça. » C'est jamais trop tard, tu pourras le faire, mais... Voilà, tu vois, toi-même tu sais que si tu veux faire quelque chose et que tu sais que c'est vraiment ça que tu veux faire au fond, fais-le. Je dois des comptes à personne à part à mes parents, tu vois, ouais, parce qu'on va pas faire la meuf un peu trop, je dois des... Troisième point, les potes, les embrouilles, les crushs. Bon, on va dire que ça c'est 3, 4, 5 parce qu'après je sais plus trop quoi dire. Là, je vais vous parler un peu de mon expérience personnelle. Enfin, je sais pas s'il y en a qui ont vu ma vidéo Get Ready With Me. J'avais un peu abordé ces points-là. J'avais dit que j'allais faire une vidéo après avec l'homme de gabonaise, mais bon, là j'en ai fait, bref. Je vais en parler maintenant. Les potes, t'es là, t'es dans un cercle. Après, peut-être t'as pas d'amis, tu vois, malheureusement. C'est la vie, peut-être que tu te sens seul, que t'es pas compris, mais pour ces gens-là qui se sentent ultra seuls et que pour eux, le lycée c'est tellement dur parce qu'ils sont seuls, j'ai qu'une seule chose à vous dire. Cette période de votre vie, ok, c'est la période de ta vie où tu te construis, où tu te forges une personnalité, un caractère, mais cette période-là, pour finir, elle représentera rien. Oh, pardon. Ça fait 3 ans que je suis sortie du lycée et c'est tellement loin derrière moi. Il s'est passé tellement de choses dans ces 3 ans. Ça sera derrière toi, mais comme jamais. Si tu as un grand groupe de potes, tout ça... C'est un peu cash ce que je vais vous dire, mais... Si les choses se passent bien, nickel, nickel. Mais il faut que vous sachiez, si vous avez des embrouilles à chaque fois avec telle ou telle personne qui vous prend la tête H24, les gars, stop. Stop. Si elle te fait chier, basta, bye. Si il te fait chier, basta, bye. Basta, bye. T'es pas là pour te prendre la tête. Après, tout dépend de l'amitié. Je vous dis pas de nexter tout le monde dès que vous avez un problème. Non, non, non. C'est juste que quand vous voyez vraiment qu'il y a une personne avec qui vous n'avez pas d'attache, il faut laisser. Et tous ces gens-là, vous les reverrez pas. Mais vous allez en revoir peut-être 2, 3, mais pas tous, tu vois, genre. Donc ça sert à rien de se casser la tête. Au final, moi je me dis, je me suis parfois cassé la tête avec des gens qui je connais même plus leur prénom à l'heure d'aujourd'hui. Je connais leur prénom, tu vois, c'est façon de parler. Mais c'est juste pour te dire que ils sont là, c'est des gens de passage. Et puis t'as des gens qui restent. Donc il faut éviter de se prendre la tête pour du n'importe quoi. Et aussi toujours relativiser, parce qu'après tu te dis merde, mais c'était tout con quoi, même pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je lui ai dit ça, pourquoi j'ai réagi comme ça. C'était débile, il faut toujours essayer de relativiser. Et comme je disais dans la vidéo Get Ready With Me, lorsque vous avez des problèmes avec vos potes ou avec des gens, surtout avec vos potes, avec des gens que vous ne connaissez pas, ça va quoi. Essayez toujours de relativiser en fait, il ne faut pas rester sur sa position. Il faut toujours essayer de voir un peu plus large. Moi, je sais que tu as des groupes qui se moquent d'autres personnes, etc., etc., etc. Mais essayez de vous dire que j'ai l'impression que je dis des trucs bateaux, mais on n'est pas tous pareils, tu vois. Même moi, hein, je vais pas mentir. C'est au fur et à mesure du temps que je comprends que moi, pour moi, ça, c'est pas normal. Mais pour la personne en face de moi, c'est parfaitement normal de faire ça, tu vois. Donc, ça sert à rien de juger les autres pour ce qu'ils font. Parce que eux, franchement, chapeau à eux de faire ce qu'ils veulent faire, de oser le faire, tu vois ce que je veux dire. Donc toi, t'es personne pour juger. Et la personne en face de toi, si elle te juge, tu lui dis juste, mais t'es qui toi pour me juger? Après, commence pas à faire du n'importe quoi. Parce que quand tu fais trop du n'importe quoi, là, bon, je peux plus rien dire. Si chacun a sa personnalité, si chacun s'entend avec les gens qui te correspondent, et là, normalement, tu devrais passer une bonne année. Tous les trucs que je viens de vous dire, de bien taffer, t'as des sales notes, t'es fier de toi, ta famille est fière de toi, d'être toi-même, tu te sens toi-même, quand tu te réveilles, tu sais que tu vas pas devoir faire genre de devoir fumer, tu sais que tu vas pas devoir faire genre de je sais pas moi, tu vois, et que tu vas pas t'embrouiller pour du n'importe quoi, que tu vas avoir des discours posés, sincères avec des gens.
Et je pense que tout ça fait que tu vas passer une bonne année, une très bonne année. Les crushs. J'avais parlé avec mes potes, j'ai dit, ouais, dites-moi un peu des points essentiels, tu vois, à high school, au lycée et tout. Il y a ma pote Yousra qui m'a dit les crushs. Elle m'a dit, dis-leur que si elles veulent se trouver un copain, qu'elles le trouvent dès le début de l'année. C'était un conseil de Yousra. Ça vaut aussi pour les gars, je suppose. Mais voilà, si quelqu'un vous plaît, commencez pas à vous faire une dépression sur cette personne-là, à vous dire je suis moche, il veut pas de moi, il veut pas de moi, il veut pas de moi. Ouais, parce que mon gars, dans 1 ou 2 mois, tu risques de te dire what? J'étais complètement folle, j'étais complètement fou, what the fuck? Si tu veux vraiment la personne, fonce mon gars. Et puis si les gens vont se moquer de toi parce que tu as osé essayer, bah écoute, dis-leur, écoute, moi j'ai les couilles d'essayer. Bon, n'utilise pas ce langage, mais voilà, vous m'aurez compris. Bon, je pense que j'ai plus rien à dire. J'en suis sûre que quand je vais éditer, je vais me dire merde, j'aurais dû dire ça, mais bon, c'est pas grave. Donc la conclusion que j'ai, c'est que tu dois toujours garder en tête que ce que tu fais, c'est pour toi et personne d'autre. Faut pas commencer à blesser les gens, à gna. Mais si jamais toi qui regardes, t'as des questions ou des questions ou un problème, tu peux en faire part, tu vois, tu m'envoies en commentaire ou message, bref. De toute façon, il y a mes réseaux sociaux en bas, donc vous pouvez me contacter vraiment partout, je réponds partout. De toute façon, qui suis-je pour ne pas répondre? Et que peut-être que ça vous aura fait relativiser sur certaines choses qui n'étaient pas si importantes que ça, ou certaines choses qui étaient plus importantes que vous avez sous-estimées, comme le travail. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Tchuss. Un peu trop légère pour la saison. Les yeux dans les yeux pendant toute la session. Les mains sur ses hanches pour ne pas perdre le contrôle, car elle a le mouvement du bassin qui fout la pression. Négro, je suis resté figé devant le twerk. C'est celle qui est le plus prisée dans le club.